Je vous présente la fiche numéro 3 sur le programme d'approvisionnement pour une demande certaine et régulière. Ça concerne le chapitre 3, gérer les approvisionnements. Alors, lorsque ici, on est sur une situation bien particulière, lorsque ici la demande, donc les ventes, sont régulières sur la période. Ça peut être un mois, ça peut être une année. Donc j'insiste bien, lorsque la demande, donc les ventes sont certaines et régulières sur la période, on peut utiliser donc l'outil mathématique suivant, ce qu'on appelle la méthode de Wilson. Cette méthode de Wilson permet en fait d'optimiser la gestion des approvisionnements et permet de trouver le nombre de commandes optimales et la quantité optimale à commander pour la période. Vous avez ici la formule et je vais expliquer moi l'exemple. Vous avez le magasin Avicenne qui vend 18 000 sacs de farine sur l'année. Donc vente régulière sur l'année, 18 000 sacs. Le coût d'achat d'un sac, donc l'achat auprès du fournisseur, c'est 1,30 € le sac. Le taux de possession, ce que vous avez, 2%, donc ici le coût de possession du stock. Le coût de passation d'une commande est de 15 €. Donc on va prendre tous ces éléments-là et on va le mettre dans la formule qui est présentée ici. Alors moi, je vais vous mettre le détail. Donc comment vous faites sur la calculatrice pour respecter la formule? Vous ouvrez une première parenthèse. Alors, je la mets en rouge. Cette parenthèse, vous la fermerez à la fin. Vous ouvrez une seconde parenthèse pour le numérateur. 18 000 multiplié par 1,30 multiplié par 0,02, qui est 2%, le taux de possession. Je ferme ma parenthèse en noir. Je vais diviser le tout, donc j'ouvre une autre parenthèse, 2 fois 15 qui est le taux de passation. Donc ici, je respecte ma formule. Je ferme ma parenthèse en noir et je vais fermer ma parenthèse, la première parenthèse que j'ai ouverte, je la ferme. Donc en fait, sur la calculatrice, vous faites racine carrée, c'est une première touche. Vous appuyez sur racine carrée, vous ouvrez une parenthèse que vous fermerez à la fin. Alors moi, j'ai mis une couleur pour bien différencier, mais sur la calculatrice, bien sûr, il n'y a pas de couleur. Donc voici comment effectuer la formule. Donc cette formule permet de trouver ici 3,94, c'est-à-dire en fait 4 commandes sur la période. Donc ça, c'est le nombre de commandes optimales. C'est déterminé par la méthode mathématique lorsqu'on a des ventes régulières. Et donc la quantité à passer à chaque fois, eh bien, je reprends ma formule. Ici, si je remonte, c'est consommation divisé par grand N. Donc consommation, ce sont mes 18 000, donc mes ventes, divisé par donc grand N que je viens de trouver, donc 4 arrondi. Et donc là, je vais trouver ici 4000, par exemple, 4500 sacs. Le grand N, j'avais trouvé ici, alors je mets en noir, donc j'avais trouvé ici, donc 4 arrondi. Donc c'est-à-dire qu'ici, pour l'exemple, eh bien, j'ai 4 commandes à effectuer sur la période. Alors ça peut être un an, mais là, en l'occurrence, c'est un an. C'est 4 commandes dans l'année et 4500 sacs à chaque fois. Voici ma commande optimale pour optimiser mon coût de passation et mon coût de possession. Donc ça, c'est lorsque j'ai une vente régulière. Voilà ce qu'il faut retenir sur la fiche ressources. Inutile de voir le grand 2 par exemple pour le tableur. Donc ça, c'est inutile. Voilà pour cette fiche numéro 3.